Salama, salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaïa. Voilà, je viens parler aujourd'hui de l'amour de l'argent, ceux qui ont trop d'amour pour l'argent. Voilà, c'est un sujet que le Seigneur Tata Nzambe m'a soufflé à l'oreille. Donc, le Seigneur m'a parlé des hommes qui sont des personnes qui sont pressées de s'enrichir. Voilà, donc, bien aimé, je ne veux pas tarder à aller rapidement dans la parole en commençant par le proverbe 28-22. Voilà ce que nous dit la parole de Tata Nzambe. La Bible dit qu'un homme envieux a hâte de s'enrichir. Il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Nous pouvons encore lire un deuxième verset. Nous allons lire un deuxième verset. Le deuxième verset qui se trouve dans Psaume 38. La parole nous dit « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Nous pouvons encore lire un dernier verset avec lequel nous allons travailler. Donc, nous sommes dans 1 Timothée 6, verset 10. Voilà, et c'est plutôt dans Timothée, voilà. Et Timothée nous dit que « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » Alléluia. Donc, bien aimé, je pense que tout le monde sait, normalement, ça serait bien que tout le monde le sache. Il y a des gens, effectivement, qui savent que l'amour de l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Sont pressés de s'enrichir dans la vie, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est un mauvais signe. Parce que quand tu veux t'empresser de t'enrichir, ça montre la personne que tu es dans la vie. Puisque Proverbe 22 nous dit que l'homme envieux a hâte de s'enrichir. Donc, nous voyons déjà que parmi les personnes qui veulent s'enrichir, qui ont hâte de s'enrichir, il y a l'envie. Donc, c'est l'envie qui les guide. Voilà. Donc, toi, tu as hâte de t'enrichir, pas parce que tu veux acheter des choses, pas parce que tu veux faire du bien aux autres, pas parce que tu veux aider les veuves, pas parce que tu veux aider les orphelins, pas parce que tu veux aider ceux qui sont dans le besoin, pas parce que tu veux changer la situation de ta famille, de tes amis, de ton pays, pas parce que tu veux faire quelque chose de noble, mais tu es pressé, tu as hâte de t'enrichir dans la vie parce que tu es envieux. Donc ton problème, c'est que tu envies les autres. Ce que les autres ont, toi, tu veux l'avoir. Ce que les autres ont, toi, tu envies ça. Tu as la convoitise, tu as la jalousie. Donc, les motivations qui te poussent à vouloir t'enrichir, elles ne sont pas nobles. Elles sont néfastes. Elles sont malsaines. Elles sont inintéressantes. Parce que tu ne cherches pas à avoir de l'argent pour aider les autres. Toi, tu es pressé de t'enrichir parce que tu es envieux, parce que tu as l'envie en toi. Tu as l'envie, tu as la convoitise, tu as la jalousie. Parce que dans l'envie c'est quoi? L'envie, c'est la convoitise. L'envie, c'est la jalousie. Donc, tu es animé par des sentiments, des pensées malsaines. Des sentiments, des pensées malsaines, des motivations malsaines. Si tu veux t'enrichir, t'empresser dedans, parce que tout simplement, tu as l'envie. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc, la première chose que nous pouvons déjà constater, remarquer, c'est que dans la vie, il y a des gens, en fait, ils ont hâte de s'enrichir, ils sont pressés de s'enrichir parce que c'est tout simplement des envieux. Ils n'ont même pas envie d'aider les autres. Ils n'ont même pas envie d'aider ceux qui sont dans le besoin, d'aider ceux qui sont en difficulté. Leur seule motivation, c'est l'envie.
Voilà, c'est l'envie, c'est parce que ils envient ce que les autres ont, ils passent leur temps à envier. Voilà, donc c'est un sentiment, malsain. Ta motivation n'est pas bonne du tout. Voilà. Nous pouvons encore prendre le proverbe 138, où la Bible nous dit que l'Éternel est élevé. Il connaît les humbles et il reconnaît les orgueilleux de loin. Vous savez, la personne aussi qui a hâte de s'enrichir, c'est une personne qui est orgueilleuse. C'est une personne qui a l'orgueil en elle. Parce que c'est vrai qu'on voudrait tous avoir tout ce qu'on désire dans la vie, mais être pressé dans la vie, ça ne sert à rien. Avoir de la hâte dans la vie, ça ne sert à rien. Être pressé d'obtenir les choses dans la vie, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des gens, à force d'être pressés, ils sont même capables de tuer leur prochain pour obtenir quelque chose. Ils sont capables de tuer. Ils sont capables de tuer les autres, leurs prochains, pour obtenir quelque chose. Donc, être pressé dans la vie, ce n'est pas bien. Avoir la hâte d'obtenir quelque chose, ce n'est pas bien. Et dans ce proverbe-là, le Seigneur nous dit que il connaît les humbles et il reconnaît les orgueilleux de loin. Mais pourquoi Tata Nzambe dit qu'il reconnaît les orgueilleux de loin? C'est-à-dire que Tata Nzambe, lorsqu'il voit un orgueilleux, quand il est de loin, il sait déjà que c'est un orgueilleux. Mais Tata Nzambe le sait comment? Mais parce que justement, Tata Nzambe, il sait tout. Donc, il connaît nos pensées, il connaît les pensées de notre âme, de nos esprits, de nos cœurs. Il sait, il connaît nos gestes, nos attitudes, qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles veulent signifier. Donc, Tata Nzambe, lui qui est le créateur, lui qui a créé notre âme, notre corps, notre esprit, qui connaît nos pensées, qui sonde les cœurs et les reins. Quelqu'un n'a pas besoin de lui dire « Papa, maman Déborah, elle est comme ça. Papa, maman Déborah, elle est comme ça. » Il sonde nos cœurs, il sonde les cœurs et les reins. Il nous connaît jusqu'aux entrailles parce que c'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a formés. La Bible dit que c'est lui, dans le Proverbe, c'est lui qui a formé l'âme. C'est lui qui forme l'âme de quelqu'un. Donc, Tata Nzambe nous connaît très bien. Il n'a pas besoin que quelqu'un aille lui faire du rapportage, aille dire que un tel est comme ça, maman Déborah est comme ça, un tel, il n'a pas besoin. Il me connaît, il te connaît. Il connaît ton père, il connaît ta mère, il connaît ta femme, il connaît ton mari, il connaît tes enfants, il connaît je ne sais pas qui. Il connaît ton patron, il connaît ton entourage, tes voisins. Il connaît la personne que tu dis que oh, ça c'est ma meilleure amie, ça c'est mon meilleur. Il connaît. Il n'a pas besoin que quelqu'un aille lui faire du rapportage. Parce que il connaît notre esprit, il connaît notre âme, il connaît les pensées de nos cœurs. Il connaît par quoi sont motivés nos gestes, nos attitudes, nos comportements. Il le sait. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole qu'il reconnaît l'orgueilleux de loin. C'est-à-dire que même avant que l'orgueilleux ne l'ait approché, lui connaît déjà les attitudes de l'orgueilleux. Il connaît la mentalité de l'orgueilleux. Et bien aimé, laissez-moi vous dire que chez les personnes qui ont hâte de s'enrichir, il y a beaucoup d'orgueil. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui veulent montrer ce qu'elles ont. C'est de l'orgueil. Montrer ce que tu as, c'est de l'orgueil. Quand quelqu'un cherche à trop montrer ce qu'il a, ça devient de l'orgueil. C'est vrai que quand on a des beaux habits, on a une belle situation, on a quelque chose qui nous rend heureux, on a envie de le partager, on a envie de le montrer. Mais vous savez, il y a des gens, c'est malsain. Leur attitude à vouloir sans arrêt montrer ce qu'elles sont, là ça devient malsain. Là, ça devient de l'orgueil. Là, ça devient du narcissisme. C'est vrai. On est heureux quand Tata Nzambe nous fait du bien, quand il nous bénit. Un homme, il est heureux parce que Tata Nzambe a créé l'homme pour qu'il soit heureux. Mais ceux qui sont animés par cette envie, comment je peux dire, cette attitude... je ne sais pas quel terme employer.
C'est-à-dire, à tout moment, à tout moment, tu veux qu'on voit ce que tu as. Tu veux qu'on voit ce que tu achètes. Ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Quand tu vas acheter quelque chose, quand tu vas le mettre, quand tu vas sortir, on va te voir. On va te voir. Tu n'as pas besoin de te battre pour montrer tout le temps ce que tu as. Tu n'as pas besoin de te battre. Parce que lorsque tu es béni, ça se voit. Tu n'as même pas besoin de parler. Ça éclate. Lorsque Tata Nzambe te bénit, lorsque Tata Nzambe te fait du bien, lorsque Tata Nzambe te sanctifie, ça se voit sur ton visage, ça se voit dans ta vie. Tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin de te battre pour montrer, voilà ce que Tata Nzambe m'a fait, voilà ce que j'ai. Car lorsque Tata Nzambe nous bénit, ce n'est pas pour que nous devenions orgueilleux. Ce n'est pas pour que nous devenions hautains, ce n'est pas pour que nous devenions arrogants. Non, bien-aimés. Tata Nzambe, il nous bénit, premièrement pour nous faire du bien et aussi pour faire du bien aux autres. Donc, tu n'as pas tout le temps besoin de manière systématique, de manière dermique comme ça, vouloir à tout prix montrer ce que tu as, ce que tu t'acquiers, toutes les bénédictions de ta vie, tout ce que tu as. Non, tu n'as pas besoin parce que dans ce comportement, il y a maintenant de l'orgueil. Il y a de l'orgueil. Donc, celui qui a, les personnes qui ont hâte de s'enrichir, c'est parce qu'il y a aussi de l'orgueil en ces personnes-là. Parce que pourquoi toi, tu as hâte de t'enrichir? Tu as hâte de t'enrichir. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tu as hâte. Pourquoi toi, tu vas avoir beaucoup d'argent? Pourquoi tu n'attends pas que Tata Nzambe te bénisse? Pourquoi tu es capable de faire des 100 coups pour avoir de l'argent? Pourquoi tu es capable de trahir quelqu'un pour avoir de l'argent? Pourquoi tu es prêt à vouloir tuer quelqu'un pour avoir de l'argent? Pourquoi tu es capable de trahir quelqu'un pour avoir de l'argent? Pourquoi tu es capable de mentir sur ta situation, comment dire, ton identité, ta vraie situation, la situation de ta vie pour avoir de l'argent? Pourquoi tu es prêt à tout pour avoir de l'argent? C'est de l'orgueil, bien-aimé. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Donc, quand on aime trop l'argent, ça devient une idolâtrie. Parce que tu ne jures que sur l'argent. Pour toi, tout se repose autour de l'argent. Pour toi, ton bonheur est basé sur l'argent. Non. La Bible dit, vaut mieux avoir un pain sec dans une maison. Vaut mieux avoir du pain sec dans la maison qu'avoir beaucoup. Donc, comment dire, les personnes qui ont hâte de s'enrichir cachent de l'orgueil. Parce que quand tu as hâte, c'est parce que tu veux montrer tout ce que tu as. Tu veux montrer tes atouts, tu veux montrer tes orgueilleux, tes avantages. Tu veux tout montrer, tout ce que tu as, tu veux montrer. On appelle ça l'étalage des richesses, comme avait fait Ézéchias. Ézéchias avait étalé ses richesses. C'était de l'orgueil. C'était de l'orgueil. Et c'est pour ça que Tata Nzambe l'avait éprouvé par la maladie. Parce que lorsqu'on nous donne ce passage, on dit que le Seigneur dit à Ézéchias de faire son testament. Mais on ne nous dit pas pourquoi le Seigneur lui avait dit qu'il allait mourir, il devait faire son testament. Mais plus loin, quand vous lisez, vous découvrez que Ézéchias avait de l'orgueil. Pourtant, c'était un roi qui était rempli de qualité. Il était rempli de qualité. Il avait fait de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses que Tata Nzambe avait appréciées. Il avait détruit les autels, les idoles. Il avait fait beaucoup de choses. Il avait restauré beaucoup de choses dans le temple, dans le culte. Mais il avait un défaut. L'un de ses défauts, c'était quoi? C'était l'orgueil. Parce que quand Tata Nzambe l'avait béni, il a fait étalage de ses richesses. Il a fait étalage. Il allait montrer ses richesses aux ennemis en plus, aux ennemis. Même pas à ses proches, mais aux ennemis. Regardez le manque de sagesse et le manque d'intelligence. Et papa, Tata Nzambe l'avait réprimandé. Tata Nzambe avait envoyé un prophète pour le réprimander, pour le menacer et pour donner son sort. Donc l'orgueil, ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. Nous savons que Lucifer a été précipité sur la terre à cause de l'orgueil. L'orgueil, je dis toujours, c'est
c'est le premier défaut que Tata Nzambe déteste. Parce que Lucifer a été précipité sur la terre à cause de l'orgueil. Hein? Et donc, nous voyons que les gens qui ont hâte de s'enrichir, ils se trouvent en eux de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est une très mauvaise chose. La Bible nous apprend que c'est une très, très mauvaise chose. Lucifer a été précipité sur la terre à cause de l'orgueil. Et je veux prendre ce dernier verset qui est dans 1 Timothée 6,10. La Bible dit que « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » Bien-aimés, je pense qu'avec les âges que nous avons, tout un chacun sait aujourd'hui qu'effectivement, s'il y a quelque chose qui est la racine de beaucoup de maux sur cette terre, c'est l'argent. On dit même qu'il y a deux. Bon, ça c'est dans le monde. Hein, je ne sais pas si c'est dans la Bible. Bon, dans la Bible aussi, on peut aussi vérifier ça. Voilà. Hein, on dit qu'il y a deux choses qui posent problème sur cette terre-là. C'est l'argent et puis c'est les femmes. Avec l'argent, on voit. Et avec la femme aussi, on voit. Et oui, parce que la personne qui a péché, qui a fait que le monde aujourd'hui soit dans cette situation, c'est une femme. Et dans Proverbe encore, on nous dit que vaut mieux habiter à l'angle d'une maison que être dans la maison d'une femme querelleuse. Donc il y a beaucoup de proverbes comme ça qui parlent du caractère de la femme. Hein? Donc nous pouvons valider cette phrase qui dit dans le monde que il y a deux choses qui sont les racines de beaucoup de maux, c'est l'argent et la femme, parce que effectivement il y en a. Pour l'argent, ils sont capables de tout, ils sont capables de tuer. Pour l'argent, ils sont capables de tuer. Il y a d'autres aussi, pour la femme, ils sont capables de tuer. Hein? Il y en a même sur cette terre-là, des hommes qui ont ravi des femmes à d'autres personnes, à des hommes. Ils ont ravi les femmes d'autrui. C'est-à-dire, tu as ta femme, on te ravit. Tu as quelqu'un comme ça, il vient te ravir ta femme, il te tue même. Et nous le voyons avec David. Hein? Donc, ce que David avait fait là, il y a beaucoup d'hommes qui font des choses comme ça. Moi, je connais une personne, pendant la guerre, le Seigneur m'avait montré ça en songe, pendant la guerre à Brazzaville là-bas, le Seigneur m'a montré en songe que pendant que lui combattait, pendant qu'il faisait la guerre, lui, il a ravi la femme de quelqu'un. Hein? Donc, je ne sais pas s'il a tué, je pense qu'il a tué le colonel là, il a ravi. Cette femme est devenue la sienne. Donc, nous pouvons constater, nous pouvons vérifier que l'argent est la racine de beaucoup de maux. Parce que nous voyons ce que nombreux sont capables de faire pour l'argent. Nombreux sont capables de faire pour une femme. Bon, là, nous parlons surtout de l'amour de l'argent. Donc, Timothée nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On nous dit bien carrément de tous les maux. Ça veut dire que sur cette terre-là, tous les conflits sont basés sur l'argent, sur la richesse. Et c'est vérifiable, bien-aimés. C'est vérifiable. Il y a des gens, ils sont tués à cause de leur trésor, à cause de leur compte en banque, à cause de leur argent. Il y a des pays qui sont persécutés à cause de leur richesse. Donc, c'est carrément vérifiable. C'est vérifiable, effectivement, que l'argent est la racine de pratiquement tous les maux. Parce que quand vous allez voir sur la terre, quand une personne est persécutée, c'est à cause de ses propres biens, bien-aimés. C'est à cause de ses propres biens. C'est à cause de ses propres biens. Et la Bible nous dit que quelques-uns en étant possédés, c'est-à-dire que lorsque tu es dans cet état où tu es pressé de t'enrichir, c'est-à-dire tu es devenu possédé, parce que c'est un esprit de maman maintenant qui te possède, c'est l'esprit de maman qui te gère, c'est l'esprit de maman qui te dirige, l'esprit de l'argent, l'esprit de l'amour de l'argent, c'est maman, c'est l'esprit de maman. C'est cet esprit qui te possède, qui t'a saisi, qui t'a enveloppé. Donc, tu ne te contrôles plus. Pour de l'argent, tu seras prêt à tout. La Bible nous dit que quelques-uns, en étant possédés, donc il y en a qui aiment tellement l'argent, cet esprit-là finit par les posséder, par les envelopper, et ils finissent par s'éloigner de la foi. Pourquoi on fait
ce rapport entre, comment dire, l'amour de l'argent et la foi. On dit qu'ils ont fini par s'éloigner de l'amour. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en Tata Nzambe, croire au Créateur, croire à celui qui nous a donné le souffle de vie, croire en celui qui fait que toi et moi, nous vivons, nous respirons sur la terre, croire en celui qui bénit l'homme, croire en celui qui pourvoit aux besoins de l'homme, croire en celui qui nourrit l'homme, qui habille l'homme. Croire en celui qui nous fait du bien, celui qui a la capacité de donner le souffle de vie, celui qui a la capacité de reprendre le souffle de vie. Croire, donc la foi, donc c'est la vie de prière, c'est de rester dans la présence de Tata Nzambe. C'est ça lorsqu'on dit que se sont éloignés de la foi. Donc on s'éloigne de Tata Nzambe. Donc tu t'éloignes du Créateur. Donc l'amour de l'argent en a poussé certains, pousse certains à carrément s'éloigner de leur Créateur, de celui qui te donne le souffle de vie. Donc pour l'argent, tu es prêt à tout. Pour l'argent, tu es prêt à tuer. Pour l'argent, tu es prêt à détester quelqu'un. Pour l'argent, tu es prêt à trahir. Pour l'argent, tu es prêt à rejeter ton père ou ta mère. Pour l'argent, tu es prêt à oublier, à renier ta famille. Pour l'argent, tu es capable même d'aller vivre dans un autre pays. Tout ça pour ne pas aider ton prochain ou tes proches. Or, la Bible dit que celui qui néglige, celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. Donc, voilà pour l'argent tout ce que tu es capable de faire. Il y en a qui fuient sur cette terre, il y en a qui ne donnent plus de leurs nouvelles parce qu'ils ont peur d'aider. Voilà cet esprit-là, qu'est-ce qui... Être pressé de s'enrichir dans la vie, voilà l'esprit par lequel tu es possédé, l'esprit de maman. Tu es possédé par l'esprit de maman. Donc, ça éloigne carrément les gens de la foi, c'est-à-dire de la vie de prière, c'est-à-dire de Tata Nzambe. Et on termine en disant que « et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments ». C'est-à-dire que l'amour de l'argent, ça ne va jamais te donner le bonheur. Ça ne va jamais te donner la joie. Ça ne va jamais te donner... Toi, quand tu as beaucoup d'argent, tu t'achètes tout ce que tu veux. Tu trouves que c'est ça le bonheur. Non, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais entre-temps, tu es en train de... Tu renies tes proches. Tu ne t'occupes même pas de tes parents. Tu ne soutiens pas ta famille. Tu n'essayes pas de faire quelque chose pour les orphelins, pour les veuves, pour les affligés, pour les rejetés, pour les nécessiteux. Donc ton souci, tu n'as pas le souci d'aider le prochain, ton prochain. Tu n'as pas le souci d'ouvrir, de créer une œuvre caritative. Tu n'as pas ce souci. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est pouvoir t'acquérir tout ce dont tu as besoin. Mais le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur a haï ça. Parce que lui, il a fait quoi? Lui, il a carrément donné sa vie pour que nous soyons heureux. Donc, bien-aimé, laisse-moi te dire que Tata Nzambe n'aime pas les gens qui n'aiment pas bénir. N'aime pas les gens qui ne pensent pas aux autres, n'aiment pas les gens qui ne se mettent pas à la place de ceux qui souffrent. Tata Nzambe n'aime pas les gens qui ne pensent qu'à eux, les gens qui sont individualistes, qui ne pensent que... C'est-à-dire, toi, ta vie, c'est ton bonheur, le bonheur de ta femme, de tes enfants, ça s'arrête là. Donc toi, quand ta femme, tes enfants sont satisfaits, tu ne penses même pas à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes neveux. Toi, ton bonheur, c'est que toi et tes enfants, ta femme, vous soyez satisfaits. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens sur la terre, c'est mari, femme, enfant. Pour eux, c'est ça la notion du bonheur. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Nous voyons même dans le monde des gens qui sont riches, qui ne connaissent même pas Tata Nzambe, mais qui ont des œuvres, qui font beaucoup de choses comme ça pour aider. Parce que normalement, cet esprit, comme tous les hommes, ils ont une divinité, une semence de divinité en eux. C'est-à-dire que même les riches qui ne croient pas en Tata Nzambe, qui s'occupent pas de la parole, ils savent qu'il faut aider son prochain. Mais toi, tu as soi-disant Tata Nzambe, tu as peur d'aider les autres, tu ne veux pas aider les autres. La pensée d'aider les autres, ça t'inquiète. La pensée d'aider les autres, ça te met mal à l'aise. Tu as peur d'aider les autres parce que tu as peur qu'il te reste un peu. S'il te reste un peu, Tata va rajouter. Parce que sache que tu es béni quand tu donnes, mais quand tu retiens la bénédiction, tu ne seras pas béni. Et d'année en année, tu vas voir cette richesse-là, elle va diminuer. Parce que, laisse-moi te dire que quand tu ne donnes pas, quand tu n'ouvres pas ta main, Tata Nzambe lui-même se charge de diminuer tes ressources, ta richesse. Parce que Tata Nzambe, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les gens égoïstes. Il n'aime pas les gens radins. Il n'aime pas les gens radins, les gens qui n'aiment pas partager. Les gens qui n'aiment pas donner, les gens qui sont égoïstes, les gens qui ne pensent qu'à eux, qui sont individualistes. Tu ne penses qu'à ta femme, à ton mari, à tes enfants. Pour toi, la vie s'arrête là.
Tu ne vois pas plus loin. Ceux qui souffrent, tu n'y penses même pas. Les orphelins, tu n'y penses pas. Les veuves, tu n'y penses pas. Les prisonniers, tu n'y penses pas. Ceux qui sont dans la rue, là même parfois, qui te tendent la main là pour avoir ne fût-ce qu'un euro, tu les méprises. Tu n'as même pas envie de les voir. Tata Nzambe n'aime pas ça. Parce qu'il a dit dans sa parole que celui qui donne, celui qui prête aux pauvres, c'est à lui-même qu'il donne. C'est à lui-même qu'il donne. Donc, bien-aimé, si tu es dans ce cas, si tu es une personne qui a hâte de s'enrichir, qui est pressée de s'enrichir dans la vie, pose-toi des questions. Demande-toi qu'est-ce qui t'anime. Est-ce que tu es pressé d'avoir de l'argent pour aider les autres ou pour t'acquérir tout ce que tu veux et commencer à devenir orgueilleux? Pose-toi la question, qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu es pressé de travailler? Pourquoi tu es pressé d'avoir beaucoup d'argent sur la terre? C'est pour faire quoi avec cet argent? Est-ce que tu veux aider les autres ou tu veux juste t'en sortir? Toi, ta femme, tes enfants, et ça s'arrête là. Pose-toi la question. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Merci.